Ok. Euh, que ouais, je prends pas le temps de me poser, que du coup, j'ai l'impression que je suis en train de perdre énormément de temps, à la fois dans le travail que je fais avec toi, et comme j'anticipe déjà que c'est bientôt fini, bah, je suis en gros stress parce que je me dis, bah, je suis pas arrivé là où je voulais arriver. Ça, c'est un premier truc. Et l'autre truc, c'est que par rapport à mon taf, euh, bah, j'ai pas pu, enfin, j'ai pas pu. En tout cas, ce que j'ai priorisé, c'est ce que tu vois derrière moi, c'est-à-dire les cartons, les ramener, les ouvrir, essayer d'aménager la maison, etc. Euh, donc, en tout cas, euh, ouais, je prends pas le temps. Je prends pas le temps. Je prends pas le temps de comment. Ouais, de bosser quoi. Tu vois. Et donc, et ça me stresse parce que je vois le temps qui passe, je vois le temps qui passe, je vois qu'on est pratiquement mi-mai. Moi, je suis dans ma tête, je suis déjà mi-mai. Voilà, donc j'ai beaucoup de stress par rapport à ça. Ma plus grosse anxiété visible, elle est toujours située sur euh, la brique financière. Ok. En tout cas, c'est là où je vois tous les jours que ça m'agace, que ça me... Hmm. Voilà. Euh, donc pour moi, ce sera le signe probant qu'il y a quelque chose qui a bougé. Euh, et dans le même temps, bah voilà, j'essaye quand même de faire face à toutes ces émotions négatives chez moi. Et Hmm. vraiment, je suis un peu bluffé, parce que c'est ce que je t'avais dit, je crois, la semaine passée, c'est que je me rends compte que dans beaucoup de choses que me renvoie Sylvana, c'était déjà ce que je pensais moi, et que elle avait un truc qui m'insupportait, qui continue à m'insupporter, parce qu'elle me l'a refait depuis que je suis revenu, là, qui est de dire, ouais, en fait, Magali, c'est ton énergie que je capte, et je la capte tellement fort qu'en fait, je te dis ce que tu as inconsciemment, quelque part, envie d'entendre, ou je confirme ce que tu... Et elle me dit, mais moi, j'en peux plus. Euh, et au final, je finis par la croire un peu plus, tu vois, par rapport à ce que moi, j'ai compris de moi-même, etc. Je me dis, mais j'étais partie pour mettre mon pied. Euh, que... Ouais, C'est toi qui parles bas ou c'est c'est peut-être les écouteurs. Et alors là, pour le Ah, coup, putain, là, quand tu l'as remonté, c'était parfait. ah, ok, alors attends une seconde. Ok, là, est-ce que c'est mieux? Ouais, avec l'écharpe, ouais, qui les pousse un peu plus haut, oui, c'est pas mal. Ok. Euh, je regarde si par hasard, dans mon bordel, j'ai un autre écouteur, une autre paire Voilà, d'écouteurs. là, c'est nickel quand tu Ah, parles. ok, bon. Ok. C'est ce qu'il faut qu'il soit bien près de la bouche, quoi. Sinon, ça peut c'est bon. Ah, ouais, ouais. Ok. Et donc, je disais que... ok. Donc, euh, ce qui m'agace, c'est, voilà, quand elle dit ça, et que Sylvana me dit aussi, mais écoute, Magali, franchement, euh, rien que ça, c'est une raison pour laquelle je pourrais te quitter, en fait, parce que je ne supporte pas d'être à ce point porte-manteau dans ta vie. Euh, donc, une fois qu'on a dit Attends, ça, t'as dit ça à elle? Je comprends pas. donc c'est elle qui me dit ça. C'est elle qui me dit ça. Donc, Ah, je te disais, elle me dit qu'elle capte tellement mon champ de mon inconscient, le champ de mon inconscient, que elle se met à jouer des rôles dont j'ai besoin inconsciemment, et voilà. Et que du coup, ça la met dans une posture qu'elle ne supporte pas, puisque quand elle fait ça, elle est en effet dans un rôle de thérapeute. Ok. Et que, bah, c'est pas l'objet de notre relation. hmm. Donc, bref, euh, il y a peut-être des zones où
où elle abuse et où il y a des mélanges entre ses propres projections à elle et ce que moi je projette sur elle, tu vois. Mais ce Mhm. que je sais, c'est que ce que le travail que j'ai fait avec toi m'a permis d'identifier récemment, c'est, ok, la majorité des choses qu'elle me dit, c'est des choses que je crois de moi, tu vois. Euh, que inconsciemment, je me bats contre, mais si je me bats contre quelque chose, c'est que j'ai quand même la croyance que cette chose existe, quoi, tu vois. Bon, Mhm. ok. Voilà. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, ah oui, on peut peut-être évoquer le sujet de Laura rapidement, maintenant ou à la fin. Lisa. Lisa, pardon. Lisa. On peut évoquer ce sujet maintenant ou à la fin. Et sinon, moi, enfin, j'ai besoin qu'on continue à avancer sur l'exploration de qu'est-ce qui fait que que j'ai décidé à ce point-là de, bah, de couper de mon argent. Il faut aussi que je te dise un petit truc. Donc, Vas-y. je suis revenu ici vendredi matin. D'accord. Je suis arrivé ici vendredi matin. J'ai voyagé jeudi. Donc, jeudi, les déménageurs, c'est pour ça que je t'avais dit, bah, on ne fait pas la session de jeudi. Euh, ouais, c'est pas la session de jeudi. C'est que j'avais une idée. Pas grave. Donc, ils sont venus jeudi matin. Moi, j'ai rangé un peu l'appart l'après-midi. Je suis parti le soir. Je suis arrivé le matin ici. Les déménageurs sont arrivés en début d'après-midi. Donc, on a réceptionné les cartons. Euh, et ensuite, euh, donc il fallait qu'on aille voir un truc à la mairie, je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, j'ai rencontré à nouveau des gens du village. Ok. Mais dans une démarche de présentation un peu officielle, quoi. Ok. En tout cas, le parti qu'on a pris avec Sylvana, c'est pas de se dire on s'installe dans le village, le boulanger nous verra quand il nous verra, des trucs comme ça. C'est vraiment de manière délibérée d'aller à la mairie. Parce qu'il y a plein de démarches, tu peux les faire en ligne, en fait, tu n'es pas obligé de te déplacer. Mais nous, la- on a pris la décision d'aller voir les gens pour qu'on nous connaisse et qu'on connaisse les gens. Bon. Et, euh, et là, donc vendredi, j'ai rencontré une nana, enfin, j'ai rencontré une personne qui se trouve être une femme. Et hier, on a vu le propriétaire de la maison qu'on Mhm. loue. Et ces deux personnes, à un moment donné, quand elles me demandent ce que je fais, euh, mais c'est aussi le cas pour Sylvana en fait, mais elles sont intéressées par payer mes services. Ok. Donc, euh, maintenant, il faut que faut que je les recontacte, tu vois, enfin, Super. etc. Mhm. Et c'est aussi là où ça m'agace, parce que je vois bien que... Donc là, c'est mon bureau, normalement, ok. Mhm. Donc si je te montre, voilà, ok, ça, il y a ça, enfin bon, il y en a Ok. partout. Ouais, je compris. Mais c'est aussi parce que j'ai pas commencé par cet espace-là, on commence par les espaces communs. Et ensuite, voilà. Bon, ensuite, je m'occuperai de mon bureau. Normalement, on aura fini. Ok, et du coup, bah, le moindre truc qu'on fait, c'est déballer un carton. Parce que le truc, c'est pas tellement déballer du carton. Dans mon bureau, en fait, ça va aller relativement vite. Mais c'est que bah, il faut monter la bibliothèque. C'est une bibliothèque 1890, donc tu sais, c'est pas un truc léger. Enfin bon. Euh, Après, il faut mettre les. Enfin, bon, c'est plein de trucs, genre la cuisine, on a déplacé les meubles, je ne sais même pas combien de fois, pour savoir finalement comment est-ce qu'on mettait, comment est-ce qu'on disposait les contenants qui vont servir à vider les cartons. Bon, bref. Donc, je suis dans un stress, mais vraiment, hein, enfin, j'ai un énorme stress de me dire que je suis en train de rater des opportunités parce que je ne sais pas répondre tout de suite. Et ensuite, je ressens des choses en fait, genre la nana de vendredi que je croise, que je vois. C'est une nana qui est fonctionnaire et qui, à côté de ça, lance un business. Son mari aussi. Ah oui, parce qu'elle, Excellent. elle veut que je m'occupe de son mari. Mais elle veut. Et en même temps, il y a plein de signaux qui ne vont pas parce que, en fait, c'est très marrant parce que là, on est dans la vie rurale, tu vois. Donc, on est dans la vraie vie. Mhm. Le mec, là, qui a besoin de moi, il fait quoi? Il veut ouvrir une élevage de cochons. Tu vois, on n'est plus du tout dans oui, alors je vais te faire un truc, du web marketing digital, enfin je sais pas quoi, tu vois, ou alors Ah, c'est ouais, c'est un autre délire. on est, euh, on est dans la terre, quoi, tu vois, on est dans le vrai. Mhm. Et, et c'est ce que j'ai remarqué, en fait, en ruralité, soit les gens, ils sont fonctionnaires ou agents territoriaux, quoi, enfin ce genre de Mhm. trucs, ils travaillent pour la mairie, les services publics,
où en fait, ils sont à leur compte, en fait. Et ils sont à leur compte quoi? Bah, ils font des trucs très pratico-pratiques, quoi. On n'est pas à Paris où les mecs, ils t'inventent un truc de stockage virtuel. Non, là, on est le mec qui va élever des cochons, quoi. L'autre nana, elle fait quoi? Elle est chef à domicile. Donc, bon, ça, c'est des choses qu'on voit à Paris, mais quand même. Et son mari, il est arboriste. Donc, il prend soin des Touriste. arbres. Arboriste. OK. Donc, son métier, c'est plus que d'être élagueur. Il fait vraiment, il accompagne la vie des arbres. Donc, Hmm. c'est des beaux métiers, tu vois. Ouais. On n'est plus du tout dans des métiers, euh, tu vois, moi j'ai un peu l'impression que ce que j'ai accompagné jusqu'à maintenant, c'est un peu hors sol, quoi. Tu vois, Je c'est vois. plus là. Tu vois, c'est plus là, c'est plus ok, c'est une conception du monde, Mhm. c'est un, c'est un truc en plus. Et là, on est vraiment dans tu vois, on est dans l'ancrage. Et j'ai un stress aussi qui monte par rapport à ça. Je le vois, c'est que je me dis, ah, ok, mais est-ce que je vais vraiment être capable, tu vois, de les aider? Ou alors il y a une autre nana dans le village qui m'avait sollicité. Oui, je vois ton sourire. Il y a une Pour autre te nana dire, dans le je village. vais juste faire un parenthèse vite fait là dans ce que tu as Ouais, dit. ouais. Tu ne sais pas si tu vas être capable Mm. tant que tu l'as pas, tant que tu n'es pas mis un pied dedans. Je sais. Donc je vais pas freiner devant l'obstacle, tu vois. Hmm. Mais j'ai encore, j'ai quand même l'impression que c'est ce que je fais sous couvert de ah bah il y a les cartons, tu vois. Et qu'en plus la semaine prochaine je vais m'organiser pour remonter à Paris et cette fois-ci rendre l'appartement. Hmm. Bon, la bonne évolution, c'est que j'ai vraiment envie de le rendre, Hmm. parce que bah, d'abord, bah, les affaires elles sont là. Ok. Que je trouve que même s'il pleut, on est en épisode de truc Cévenol, là, donc il pleut, quoi. Tu sors Hmm. de la maison, t'as genre un tapis d'escargot, c'est pour te dire à quel point il pleut, quoi. Voilà, bon. Euh, c'est marrant parce que je regarde par la fenêtre, je vois plus la montagne, tellement le temps est chargé. J'ai une question, Et Magali. Qu'est-ce qui te donne la sensation que tu ouais, n'es pas en train de faire ce que tu dois faire? et je ne suis pas Au fait, que capable. tu n'es pas en train de faire la bonne chose, que tu Ah, viens, alors, effectivement. ouais, bah, c'est que moi, j'ai quand même un problème majeur concret dans ma vie, tu vois. Encore une fois, je sais que c'est qu'une couverture. C'est ce qu'on a vu, en fait, hein. C'est que ce que tu me disais, c'est que en fait, ça me saoule sur la partie financière, mais qu'en fait, ça s'est déjà exprimé ailleurs et ça s'exprime encore ailleurs. Hmm. Euh, mais que ce qui me touche vraiment là, c'est la partie financière. Hmm. Et donc, moi, j'ai envie de régler ce problème. J'ai envie de régler ce problème. Tu vois, très clairement. Et je suis consciente que ça n'a rien à voir avec toi. Euh, Toi, Sheila, et le travail que tu fais, tu vois. Mais je sais que si dans un mois, quand on arrête, euh, j'ai pas euh, stabilisé ma situation, ou en tout cas redressé ma situation financière, Hmm. pour moi, j'aurais l'impression d'avoir échoué. Tu vois, pour moi, ce sera un échec. Pour moi. Bon, Ok, ça ne du veut pas coup, dire que je continue les choses. par rapport à ça, je fais aussi juste une parenthèse Mhm. pour t'expliquer un truc et après pour te dire quelque chose. Donc, d'abord, pour t'expliquer quelque chose. Tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est mettre en lumière tous les comportements qui ont fait que tu as fait des choix qui t'ont amené à la situation que tu es aujourd'hui. Pourquoi on fait ce travail-là? Pour que à partir du moment que tu mets ces comportements en lumière, tu ne feras plus des choix comme ça et la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu la revivras pas à nouveau. Tu vois? Donc, on n'est pas dans un travail dans lequel la situation dans laquelle les choix qui t'ont amené à la situation que tu vis aujourd'hui vont disparaître parce que ces choix, ils ont été faits et tu es dans la situation que tu es. Voilà. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est, tu ne veux plus, tu as fait le choix de ne plus répéter cette expérience, on va l'appeler comme ça, ou de ne plus continuer à créer de cette manière. Donc, pour faire ça, il faut mettre en lumière toutes les actions qui correspondent à ça, voilà, à ta création actuelle, pour que tes choix et la prise de décision que tu vas faire à partir de maintenant
tu ne les fasses pas avec les mêmes croyances. Donc, je voulais que ça soit vraiment très clair parce que le but, ce n'est pas, comment dire, la frustration, elle est là parce que ces choix, ils ont déjà été faits. Mais Oui, mais alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est on démasque tout ça, on démonte tout ça pour que maintenant tes choix ne correspondent plus à des créations de ce type-là parce que tu as déjà fait l'expérience et tu as vu que ça t'a pas plu. Donc, et la deuxième chose, moi, ce que je veux, c'est que tu avances, en fait. Donc, si à la fin, si ça peut te soulager, donc tu me dis, si c'est quelque chose qui pourrait te faire descendre la pression du timing que tu te donnes. Donc, on va dire que à la fin de 4 mois, ce que je peux faire, c'est si tu sens que tu as encore besoin de soutien, encore, on va dire, sur 3 mois, ce que je peux te proposer, c'est une rencontre par mois à la suite de notre dernière, voilà, une rencontre par mois dans laquelle on fait à nouveau les points et on vient regarder des choses sur lesquelles tu as encore besoin de soutien. Donc, parce que disons que ça ne va pas dans ton sens si tu te mets la pression de, il faut que je fasse tout ça avant les 4 mois parce qu'en fait, le but de l'accompagnement, c'est de apprendre à continuer tout seul à faire ce travail-là. C'est pas que tu sois, tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, parce que la vie, elle va toujours te présenter des trucs. La vie, bref. Donc, si ça peut si c'est quelque chose qui pourra enlever une tension, c'est ça que je souhaite. Voilà. Si c'est quelque chose qui peut enlever une tension et que tu sens un soulagement, comme je te dis ça, pour moi, c'est tout à fait OK à la fin de l'accompagnement de encore se voir 3 fois, une fois par mois, de faire un gros point sur, voilà, que tu m'amènes un truc bien précis sur lequel tu veux vraiment aller un peu plus en profondeur si tu as besoin de soutien. Et on les fera sans souci. Et ça, c'est compris, on va dire, dans ce que tu as déjà payé ou dans ce que tu vas continuer à payer, quoi, parce qu'on est sur du monde. Je voulais te dire un autre truc. Bon, j'ai perdu. Donc, dis-moi déjà si c'est quelque chose qui peut te soulager. alors, d'abord, je te remercie d'avoir pris en compte ce point, Mm. pour la précision par rapport au fait que, oui, on fait un travail où on met en lumière ce qui va m'amener à faire des nouveaux choix, peut-être à confirmer les choix que j'ai fait avant, tu vois? On ne sait jamais, hein, si finalement je me dis: «Ouais, bon, en fait, c'est très bien». Bon, c'est pas mon cas, mais et ça, je suis consciente de ça, OK? C'est pour ça que, je sais qu'on a fait du taf, tu vois? Je le vois et même si c'est des choses, je te disais, il y a 10 jours, même si c'était des choses quelque part que je savais, je ne l'avais pas à ce point conscientisé, Conscientiser. intégré et vu. Ce qui Mm. fait que d'ailleurs, petite anecdote au passage, je suis repassée, en fait, à peu près tous les jours la dernière semaine, là, j'étais dans l'Intermarché qui est juste en bas de chez moi pour leur choper des cartons, d'accord? Parce qu'il m'en manquait, j'avais la flemme, bon, peu importe, bref, pour prendre des cartons et j'allais dire évidemment, donc tout n'est pas effacé dans ma tête, mais tu as beaucoup des manutentionnaires qui ouvrent tous les cartons qui sont des noirs, OK? Et je suis allée les voir le dernier jour pour aller les remercier parce que j'avais fini, voilà. Je suis allée leur dire: «Bah, encore merci» parce que franchement, ils ont été hyper cool. Il y a des fois, ils sont pressés d'ouvrir des cartons, à bourrer les rayons alors que normalement, ils auraient pas dû pour me Ah, donner c'est plus d'argent sympa, ouais. et certains sont même allés à la réserve pour me ramener des cartons, quoi. Ils m'ont dit: Mm. «OK, bah, ça, on les a pas encore déchiquetés ceux-là, est-ce que ça t'intéresse?» Donc je les ai remerciés et en fait, c'est marrant parce que, heu j'ai senti que quand je les ai remerciés, il n'y avait rien comme jugement, tu sais, sur le fait qu'ils alors que j'en ai tout le temps, hein. Je t'ai déjà expliqué ce qui se passait dans ma petite tête, là, moi, c'est une fabrique à histoire, hein, et qu'il y avait juste de la vraie gratitude et que c'est ce que tu m'as permis de faire quand j'étais à Paris la semaine dernière, là, c'est à aimer les gens, même les noirs. Magali, tu es insupportable. Je sais, je sais, I Insupportable. I know, I know, I know, I know. Tu pourras faire un film avec moi un jour. Elle est terrible. Non, mais c'est vrai, tu vois? Un truc,
ouais, très sincère, où je voyais des gens et je me disais, mais encore une fois, c'est très bizarre pour moi de dire ça parce que dans ma tête, j'ai toujours eu ça, tu vois. J'ai vraiment toujours eu ça, ce truc de tous les gens sont égaux. Et d'ailleurs, dans ma boîte, c'était vraiment qu'est-ce qui fait ton pouce là à Je chaque sais fois? pas, c'est mon Et c'est un souffle truc. qui fait ça. Non, mais Je comprends non, mais plus rien. il faut essayer de comprendre, hein, je sais pas, effectivement. Ouais, de toute façon. Euh, ouais, en fait, c'est bizarre parce que c'était à l'intérieur de ma tête, c'était comme si, comme je te l'ai dit, quand j'ai monté la boîte après avoir quitté le salariat, là, c'était en faveur de l'émancipation. Pour que les autochtones, mais il n'y a pas que des Noirs hein, dans les autochtones, mais bon, il y a quand même une grosse partie, euh, quelque part, reprennent part au débat économique, reprennent leur place dans la société civile, à travers des choix économiques, puisque c'est ces choix-là qui font beaucoup de choses. Bon. Mm. Donc pour moi, c'était très fort, ça, tu vois. Mais c'était là, en vrai. Je viens de me rendre compte que c'était là et que bah, c'est descendu. Ok. Donc, tout ça pour te dire, c'était pour répondre à ton premier point sur le fait que, oui, j'ai bien conscience qu'on est en train de démonter des trucs et que ça va probablement aider. Ok. Euh, et que ça va probablement aider. Ensuite, C'est ouais, pas sur le fait de probablement, dire, Magali, c'est un fait. ok, laisse-moi le bénéfice du doute pour l'instant. Je t'entends, je t'entends. Mais voilà, bon, je fais mon petit Saint Thomas. Tu vois, j'ai déjà pratiquement les auréoles là, donc voilà, Mm. je fais ça. Et ensuite, oui, sur le stress que je me mets, parce que c'est bientôt fini, la proposition que tu me fais, bah, évidemment qu'elle me soulage, tu vois. Je me dis, ok, je serai pas, je me sentirai pas d'un coup toute seule, abandonnée, même si je sais que je peux faire le truc, tu vois. Bien Mais je sûr. trouve aussi que d'avoir un temps, à un moment donné, où je peux t'exposer une problématique et que tu peux m'aider à dénouer, euh, ça peut vraiment être très aidant. Donc, je te remercie de cette proposition. Euh, et ensuite aussi dans mon tempérament, je sais que j'ai aussi besoin de me fixer des objectifs peut-être un peu ambitieux parce que, tu vois, en fait, ce qui s'est quand même passé dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, euh, je suis allocataire des indemnités chômage. Ok. Donc, je touche mes 3000 et quelques euros par mois. Je sais que, pour moi, je me dis, quand je vais arriver en fin de droit, bah, je vais, je vais évidemment je sais pas, tu vois, me bouler, quoi, trouver un truc. J'ai pas trouvé, tu vois. Donc, et là, je veux vraiment que ça s'arrête. Donc, je mets tout mon corps en alerte, quoi. On arrête les conneries, hein, Magali. On arrête, tu vois. Et c'est vrai que, comme j'ai conscience que ça relève euh, de l'auto-empêchement, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est pas que je suis plus nul qu'un autre ou que je sais pas faire ou machin. Euh, Malheureusement, entre guillemets, je sais que c'est faux, ça. Euh, Bah voilà, je me mets un stress, mais j'entends et voilà. Mais il n'empêche que je suis pas bien là sur ce mois de mai et je suis comme ça, je suis crispée, mais depuis depuis ça fait un mois, je suis encore plus crispée parce que ouais, parce que je suis trop occupée par ce truc, tu vois, trop occupée par ça. Bon, voilà. Euh, du coup, pour aujourd'hui, euh, moi ce que je vois, c'est peut-être ouais, alors on a peut-être deux choix parce que je suis toujours sur cette histoire de taf. Est-ce que c'est mon cerveau qui imagine des raisons pour lesquelles je vais pas être à la hauteur des sollicitations ou que euh, ça va pas être efficace, enfin, comment dire, ça va pas être bénéfique pour moi. Je Ah, t'explique. ok. Il y a une nana que je vois. Vas-y. Est-ce que c'est, j'essaie de comprendre, est-ce que c'est deux versions que tu m'as données, c'est ça? Oui. En fait, Ok. Est-ce que c'est que je ne serai pas l'auteur ou est-ce que c'est les deux, quelque chose qui ne me servira à rien, c'est ça? qui me fera pas du bien. Quoi, Qui, accompagner les personnes sur leur projet, là? ouais, oui. Alors, parce que j'ai vu les deux trucs. Il y a une nana, celle qui est chef à domicile. Euh, Attention, je vais te faire rire, elle est noire. Euh, la seule famille noire du village, à part moi maintenant. Bon, je l'ai croisée, je ne sais même pas qu'elle était là. Enfin, peu importe. Elle est chef à domicile.
Euh, et en fait, dans la discussion, elle me dit qu'elle est très bonne copine depuis pas longtemps avec une nana dans le village qui a une boutique. Et cette nana dans le village, il se trouve que l'été dernier, on avait discuté. Elle m'a demandé ce que je faisais, je lui avais expliqué. Et là, elle m'avait dit, ah bah, pardon, je prends tes coordonnées parce que ça peut m'intéresser. Et en octobre, elle m'avait recontacté Ah, pour que je l'aide. Mais le premier truc qu'elle m'a dit, c'est je peux pas te payer. ah bah non. Et donc, moi, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. Après, elle me proposait du troc sur de la couture. Bon, là, enfin, là, tout de suite, j'ai pas besoin de couture. Bon. Et je lui ai même pas répondu. Tu lui as pas répondu, Magali? Non. Au début, j'étais vénère. Enfin bon, j'ai pas d'excuse à deux balles, mais in fine, je lui ai pas répondu. Il n'est jamais trop tard hein, euh, pour répondre, mais je lui ai pas répondu. Et cette nana, oh putain, non, il y a trop de trucs. Attention, peut-être qu'on va bosser là-dessus, parce que cette nana qui est noire, là, la chef à domicile, elle s'appelle Ange. Ma mère s'appelle Marie-Ange. Ok. Ok. Donc, il y a Et, une... Juste que bah, je te dise, Magali, avant que tu continues, à 11h30 pile, je vais devoir partir parce que faut que j'aille voir mon beau-père à l'hôpital. J'en ai pour 2 heures de route. hmm, Parce que tu saches. Donc, d'accord. il est en train de faire son rituel de départ. Et là, il y a tout le monde qui passe, tous les petits-enfants, toute la famille qui passe au compte-gouttes, tu vois. Et aujourd'hui, on lui amène mon fils et son vrai petit-fils qui arrive de Russie pour aller le voir. Donc, à 11h, que tu saches qu'à 11h30, je Hmm, sois plus sous Zoom. ouais, Voilà. Pour pas désolé. te couper au milieu de la Ouais, conversation. ok, ok. Il s'appelle comment le mec? Comment? C'est quoi ta Comment il question? s'appelle, le monsieur? Michel. Ok, ok. Papy Michel. Hmm, ok. Bon, Donc, elle s'appelle Ange. Ta maman s'appelle Marie-Ange. hmm. Donc, tu vois une synchronicité? Non, même. Je vois qu'il y a un truc qui. Parce qu'en fait, euh, ce que je vois quand même, peut-être à tort, mais là où j'en suis, c'est que je suis en train de me défaire des croyances qui m'ont été transmises Mhm. principalement par ma mère. Ok, Ok. confirmées par mon père. Mon père, c'est genre à l'insu de son plein gré, quoi, tu vois. Mon Mhm. père, c'est Virenque. Et, Mhm. et ma mère, c'est je sais pas qui. Bon. Mais elle, voilà. Et clairement, j'ai un syndrome de, comment dire, d'infériorité par rapport à ma mère, clairement. Ok. Tu vois, euh, que j'essaye de déposer. Mais la réalité, elle est quand même là, quoi. Tu vois, quand, quand je m'énerve, quand il y a un truc qui va pas, c'est genre t'es nul, machin. En fait, c'est comme si je remets dans ma vie concrète les croyances que j'ai héritées de ma mère, ok, Ok. sur moi. D'accord. Bon, donc déjà, quand j'entends que la nana, elle s'appelle, bon, je vois qu'elle est noire, elle s'appelle Ange, oh putain, tu vois, dans ma tête, déjà, il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a ma mère, quoi. Tu vois, Ouais, ok, j'ai qu'il y a, compris. qu'il y a l'univers de ma mère qui est là. Et déjà, je suis un peu en tension perso, mais bon. Et la nana, elle, euh, donc en plus dans la discussion, elle me dit, ah bah, enfin, elle me dit, elle nous dit, Sylvana et moi, qu'elle est devenue très copine avec une nana qui s'appelle Nathalie, la Mhm. fameuse Nathalie qui m'avait demandé de l'aider pour zéro. Ok. Ok. Donc là, je me dis, oula. Et en plus, elle dit, la chef à domicile, elle dit, oui, pour l'instant, je me fais pas payer, pour l'instant, depuis un grand instant, quoi, tu vois, enfin, depuis plusieurs mois, voire années.
elle a du mal à se faire payer. Bon, bref, alors là, je me dis, et en même temps, c'est paradoxal parce que elle paye un abonnement avec une nana que je connais pas du tout. J'ai pas encore pris le temps d'aller regarder qui c'était. Quelqu'un Wright ou je sais pas quoi, bref, qui fait des mentorats de femmes, euh, principalement de femmes, euh, et elle paye cet abonnement 49 euros par mois, quoi. Tu vois. Donc c'est quand même pas rien. Euh, et voilà, en fait, donc ma crainte, j'ai deux craintes avec elle. La première, c'est que finalement, bah, elle ne veuille pas vraiment payer. Hmm. Et la deuxième, par rapport à l'histoire qu'elle raconte, c'est que bah, elle ne veut pas vraiment s'y mettre, en fait. Parce que, très rapidement, et que, donc pourquoi, c'est quoi mon problème si elle, elle ne veut pas s'y mettre? Bah, mon problème, c'est que du coup, je ne peux pas l'aider, tu vois. Je peux pas me dire, ouais, j'ai aidé quelqu'un à réussir, tu vois. Et que du coup, bah, moi, Ok. mon ego, il se dit, bah, t'es nul, tu vois, alors que moi, j'ai besoin de victoire en ce moment dans ma vie, tu vois. Et quelque part, c'est un peu le même truc par rapport au gars avec ses cochons. Hmm. Là, ouais, non. Là, en fait, donc mon propriétaire, il est coiffeur, mais il est aussi multipropriétaire, quoi, tu vois. Je pense qu'en fait, il est déjà largement rentier. C'est pour ça que son salon de coiffure, il ouvre 2 jours par mois, par semaine. Tu vois. Donc le mec, il a fait beaucoup d'investissements immobiliers et il a d'autres business à côté. Donc, bon, bref, c'est un bosseur, quoi, tu vois. Mais Hmm. je pense que financièrement, ça va pas lui. Et il a un fils qui a 30 ans aujourd'hui et qui est père de famille, qui a 2 enfants et qui a un projet d'ouvrir un élevage de cochons depuis. Ça fait 2 3 ans qu'il a ce projet. Il a déjà les terres, mais il cherche des Ah. fonds. Enfin, bon, après, euh, et, et il a du mal à démarrer. Et son père, en fait, il dit, mais tu m'avais dit que est-ce que je peux t'envoyer mon fils? Oui, je comprends, c'est ton métier, hein. Et donc lui, mais toi, c'est un entrepreneur, quoi, le mec. Donc, et il me dit, oui, t'inquiète pas, hein, c'est ton boulot, hein, je sais. Donc, Donc, tu as oui, deux personnes, une qui... une qui est pas claire, tu vois, elle veut être aidée, mais et franchement, je te jure, quand je vois ce qu'elle a fait, déjà, je me dis, mais- ah, il y a des trucs où je me vois chez elle, forcément, tu vois, où je vois que, d'abord, alors, on peut plus mes histoires. Donc je me suis dit, bah merde, Magali, t'as pas encore complètement fini quand j'ai rencontré cet ange. Parce que, mais- non, il faut t'imaginer, attends, excuse-moi, mais il faut vraiment t'imaginer. Je vais à la communauté des communes, c'est le truc où il y a les poubelles, machin. Et là, je vais chercher mon badge pour les poubelles. La meuf qu'on voit, c'est une noire. Je peux pas, tu peux pas, non. Écoute, comment tu peux imaginer dans un village au fin fond de la France, dans Hmm. une collectivité locale, t'as une meuf noire? I don't know. Tu vois, I don't know. Where does she come from? Bon. Et là, cette nana, déjà, elle a des titres très ronflants dans son métier. Je sais pas ce qu'elle fait. Peut-être elle est ingé à la base, tu vois. Et bon, bref. Hmm. Mais elle a des titres très ronflants. Et en même temps, elle a besoin d'annoncer ses titres. Et en même temps, elle dit, oui, c'est un peu, c'est n'importe quoi. Tu vois, elle dénigre le truc. Et en même temps, j'imagine à quel point c'est Ah une oui, femme. je vois pourquoi tu te vois chez elle, alors, du coup. Ouais. Et donc, il y a un truc qui est pas très aligné, tu vois. Si tu t'es Hmm. battu pour ce titre, bah, t'es fier de ton titre, quoi, tu vois. Mais là, c'était un truc genre, ouais, j'ai ce titre, je suis un peu au-dessus, je le regarde avec dénigrement, mais en vrai, j'ai l'impression qu'elle s'est battue, tu vois, pour l'avoir, quoi. Tu vois, Hmm. que c'est hyper important pour elle. Il y a Donc, une contradiction, oui. exactement. Et ça, après, donc, autre chose, donc c'est une nana, si j'ai bien compris, parce qu'après, il y a pas de moquette hein, dans le village, je trouve que j'arrivais le matin, j'ai pris le bus pour arriver, et que le conducteur du bus, il m'a fait toute l'histoire de la vallée, il m'a tout expliqué. Bon, et là, il me dit, au début, il me voit, je suis noire, donc il me dit, ah, vous venez voir Charlotte. Moi, je ne connais pas Charlotte, moi, c'est qui Charlotte? Et là, il m'explique que Charlotte, c'est une nana qui vient de quelque part en Afrique. Je dis quelque part parce qu'il ne m'a pas dit où c'était, mais je crois que c'est le concept d'être le Congo. Qui est arrivé il y a peut-être 2 générations dans les alentours, là, et qui s'était mariée à un Italien. Ok. Ce qui est drôle, Sylvana est italienne. Bon, s'était mariée à un Italien, et du coup, progressivement, bah, il y a à la fois des gens de la famille de l'Italien qui sont arrivés dans la région, mais aussi des gens de la famille de cette Charlotte.
Ils sont arrivés dans la région. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a quelques Noirs, et c'est pour ça que dans le village où je suis, il y a une fête africaine tous les ans. Bon, et qu'il y a de la danse africaine. Mais du coup, quand j'arrive là-bas, à un moment donné, je découvre que cette Ange est la petite nièce de Charlotte. Ok. Ok. Et, euh, et donc, elle me raconte qu'elle, elle a grandi ici. Elle est arrivée et elle a grandi dans ce village. Je ne sais pas à quel âge elle est arrivée ici, mais elle a grandi dans le village. Et elle raconte très vite que pour elle, c'était pas facile parce que c'était la seule noire dans un village de blancs. Tu vois, jusque quasiment au lycée, quoi. Jusqu'au lycée d'ailleurs. Parce que, bon. Donc déjà, elle me renvoie ça. Tu vois, elle me ramène cette histoire. Je n'ai rien demandé. Je suis venue chercher un badge. Je suis venue chercher un badge pour les poubelles. Tu comprends? C'est fort quand même, hein, Et, oui. C'est et fort. donc, voilà. Et après, elle nous raconte tout ça. Et puis après, là, elle s'épanche parce qu'il y a Sylvana. Donc Sylvana, comme elle est là, elle a vraiment cette posture de. Enfin, cette posture. Sylvana, n'importe qui la rencontre, lui raconte sa vie. Ok. Pour faire très très court. Et donc, cette meuf se raconte sa vie. Et moi, je suis là. Donc, j'entends sa vie, tu vois. Et donc, elle nous raconte qu'elle s'est mariée, je sais pas quand, et qu'elle a été maman il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et que donc son mari est un mec de la vallée, donc un blanc de la vallée, et elle a un enfant métis. Et que quand elle est née, elle a une de ses amies psy, vraisemblablement plutôt, qui vient plutôt d'Afrique à la base, enfin en tout cas d'origine africaine, qui lui offre un bouquin sur élever un enfant, je crois que c'est ça le titre, un truc comme ça, élever un enfant noir euh, au milieu de blanc, je sais pas quoi, enfin, bon, un truc comme ça, quoi. Non, non, je ne savais même pas qu'il y avait des bouquins comme ça qui Ouh existaient. là là, moi non plus. Bon, Waouh. elle lui montre ça, et la nana a une espèce de prise de conscience de ce que c'est que la noiritude, ou la négritude, I don't know. Tu vois. Et moi, j'essaye de me sortir de ça, là. Et moi, je suis quand même, franchement, je sais pas ce qui est écrit dans son bouquin, mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est Radio Marie-Ange, Marie-Ange, quoi, tu vois, ma mère, quoi, tu vois. Je me dis, oh là 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 C'est là là fou, là. hein. Et je l'écoute, et, et en même temps, je sais pas ce qu'il y a dans ce bouquin, tu vois. Est-ce que c'est uniquement est-ce que c'est juste, oui, la lutte n'est pas finie, ou est-ce que Mm, c'est au contraire, euh, il y a une espèce de lutte qui est inscrite dans l'inconscient collectif de ce mm. peuple-là, tu vois, et que tout l'enjeu, c'est de déposer ce truc, tu vois, Tout à pour fait. avancer et C'est pour surtout prendre ça. sa place au même titre que n'importe qui. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans le bouquin. Elle va me le passer, normalement. Euh, et, euh, et voilà. Mais donc, elle arrive avec tout ça. Et quand je l'entends parler, c'est le dernier truc, quand je l'entends parler après de ce groupe, elle est hyper contente parce qu'elle a trouvé un groupe de femmes, principalement d'entrepreneuses femmes, de ce qu'elle dit elle-même. Elle dit qu'il y a beaucoup de femmes noires dans ce groupe, mais c'est pareil, elle n'arrête pas de ramener ce truc, tu vois, c'était ouf, quoi. Elle n'arrête pas de ramener Ouais, c'est l'histoire sa des femmes croyance orientales. principale, en fait. Bah oui, je vois qu'il y a. C'est celle qui fait de la cuisine Oui, exactement. et qui Et le fait gratuitement. ouais, ouais, plus ou moins là, enfin, plus que moi, si j'ai bien compris. Et mais probablement sous couvert que bah, elle est aussi fonctionnaire, donc elle gagne sa vie, tu vois. Enfin, elle a de l'argent, quoi. Tu vois. Mm, Euh, et après, elle me dit aussi que, enfin, elle nous dit que, et là en fait, elle s'adresse plutôt à Sylvana, mais euh, Sylvana, lui, elle l'a démonté. Quand je dis elle l'a démonté, c'est que elle l'a mis à jour tout de suite. Elle était là, genre, euh, bon, parce qu'elle raconte quoi, Ange. Elle raconte que il y a ce groupe et toutes les semaines, il y a un mentorat de groupe. Tu vois, donc, il y mm, a, voilà. Mais pour être mentoré, donc pour que tu passes à ce moment-là et qu'on s'occupe de ton cas, bah, il faut que tu aies postulé avant. Enfin, il faut que tu aies postulé, il faut que tu aies rempli un formulaire en disant voilà mon problème et j'aimerais bien qu'on traite à tel moment. Ok. Et elle est bloquée. Elle dit oui. Elle fait tout un état de j'arrive pas à demander à être mentorée. Tu vois. C'est comme si ce serait ça le pas extrême pour elle. Sauf que Sylvana lui dit ok, mais ce serait quoi tes questions et qu'est-ce que tu attendrais de ce mentorat. Et en fait, la nana, elle sait très bien. Elle a les réponses. Tu vois ce que je veux dire?
elle a les réponses, elle n'avance pas sous couvert de personne lui a dit que c'était ça qu'il fallait faire, alors qu'elle a la réponse, hein, encore une fois. Et en même temps, elle se fait toute une histoire de je peux pas demander, j'ai peur en fait d'être vue par les autres, en posant ma question, dont je connais déjà la réponse, mais qui me donne un alibi pour ne pas avancer. Là, je me suis dit, Pour ne pas avoir la réponse, ouais. ouais. Et là, je me suis dit, ouais, mais encore une fois, la réponse est là, tu vois, c'est pour ne pas avancer, en fait. C'est vraiment pour ne pas le faire. Tout à Et fait. pour avoir une excuse de ne pas le faire. Et en même temps, bah, elle continue à dépenser son argent à côté, tu vois, enfin bon, bref. Bon. Et tout ce truc-là, bon, ça m'a interpellée à plein de niveaux, tu vois. Moi, ce que je vis, ce que je vois, à quel point ça m'a impacté, elle est dedans, alors, je sais pas à quel point elle est Mm, dedans, mais elle m'a tellement dit, tu vois, genre, je sais pas, j'ai l'impression que quand elle m'a vue, elle était trop contente, tu vois, genre, il y a une autre noire dans le village, hop, mm, mm. attends, tu vois. Mais bon, euh, et tout ça. Et en même temps, ben, elle pointe quoi du doigt comme elle pointe deux problèmes du doigt, en fait, hein, tout de suite. Enfin, voire trois, mais au moins deux majeurs. Un, bah, elle est noire et il y a tout un truc autour du fait qu'elle soit noire. Deux, euh, elle est, il y a un truc avec l'argent, quoi. Elle veut pas être payée, en même temps elle veut pas payer, mais en même temps elle paye des trucs dont elle ne tire Oui, aucun bénéfice puisque en contradiction. elle fait pas. Tu vois. Et je sais pas depuis quand elle paye ça. Parce qu'elle a aussi acheté, la meuf, elle fait des petits jours, des petits, comment on appelle ça là, comme des bullets de journal, je sais pas quoi, des petits agendas. Mm. Bon, évidemment, l'autre meuf, là, je vais aller regarder un de ces quatre, mais elle fait son petit business. Et tu vois, et elle a des gens comme ça qui, en fait, se donnent bonne conscience en payant ce truc, mais en le faisant pas. Bon, et dernier truc, et j'arrête, parce que j'ai envie qu'on avance, mais c'est que, en tout cas, quand elle me parlait, et moi je me disais, mais elle va jamais me payer, en fait, enfin, ou je sais pas, ou voilà. Je me suis dit, peut-être que je pourrais faire un truc dans le village, parce que j'ai vraiment envie de faire des trucs aussi dans le village en vrai. Mm. Et je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais essayer de louer une salle, enfin, essayer de louer une salle, Tu m'avais que déjà je parlé de ça, loue. Magali, non? J'ai pas l'impression. Mais peut-être, c'est possible, parce que ça, c'est un truc que j'ai toujours envie de faire, que j'adore ça. Mais j'aurais aimé, ouais, c'est possible. Ce que je me dis dans le village, c'est que, ah, il y a au moins elle, il y a l'autre meuf, la Nathalie, qui veut pas payer, là. Il y a, Les gars il y a avec son les mari. cochons. Ouais, il y a le mec avec le cochon. Le mec avec le cochon, je pense que ça va être très différent. C'est juste que je connais pas l'industrie agricole, en vrai. Et donc, j'ai peur de pas l'aider. Lui, c'est vraiment ça. Franchement, j'ai peur de pas l'aider et du coup d'avoir mauvaise réputation parce que quand même, son père, ben, il est artisan et il connaît du coup tous les artisans. Ils se connaissent tous. Et OK. comme en ce moment, on fait des travaux dans la maison, bah, on fait des travaux. On a demandé des ajustements. Je connais tous les artisans. Enfin, ils viennent, quoi. Tu vois, menuisier, électricien, plombier, peintre. Donc, ce pas des gens qui ont peut-être à 100% besoin de mes services, mais c'est des gens qui sont connectés avec d'autres entrepreneurs, forcément, etc. Donc, ça peut aller très vite, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et donc, j'ai cette crainte-là. Donc, il y a tout le côté de toute mon histoire et mon bagage qui n'est pas encore effacé, parce que moi, j'ai quand même la croyance que si un truc m'est présenté dans la vie, c'est que je n'ai pas fini avec, quoi. C'est que je ne l'ai Mm. pas encore réglé. Donc, cette meuf Ange, en plus Ange, qui arrive, qui ne ressemble en rien à ma mère, hein, par ailleurs. Mais bon, cette meuf Ange qui arrive, euh, qui me parle de la négritude, on va dire, et de son incapacité à passer à l'action, sans le Mm. dire comme ça, mais avec une envie, tu vois, une envie furieuse de réussir, et en même temps, voilà. Euh, et cette Nathalie qui veut pas te payer, et voilà. Bon, bref. En fait, et par Et rapport à cette... là-dedans, Et Vas-y, finis ta phrase. non, non, vas-y. Vas-y. Euh, En fait, ces trois personnes, tu peux le voir comme on va dire, des aspects de ta personnalité, par exemple, d'accord? Donc, ces trois personnes sont des aspects de ta personnalité. Là, je dis un exemple. Quand je dis sont, c'est pas un fait, non? Je formule la phrase juste. Mhm. Et en fait, le but de cette expérience, c'est en fonction de vers qui tu t'orientes, c'est cet aspect-là que tu es en train de nourrir.
on va dire. Donc, imagine que tu rentres dans les trucs de la fille noire et que tu dis, ouais, voilà, c'est vrai que quand on est les noir dans une ville, ça peut être dur. Ouais, c'est vrai, moi-même, je suis enfant métisse, donc je comprends que c'est compliqué. En fait, ça veut dire que tu es en train de nourrir ces personnages en toi qui croient à cette histoire, tu vois? Si tu rentres dans les personnages, parce que je pense que tu as raison sur cette... je suis sûre que tu as raison sur la sensation que tu as que c'est comme si ça venait mettre en lumière des choses, ces différentes rencontres, voilà. Et donc, la fille qui ne paye pas, par exemple, imagine que tu te dises, bah, c'est la même, c'est la même nana, c'est celle qui a une histoire avec être noire, non? La fille Oui, qui... mais elle n'a pas dit qu'elle paye pas, tu vois. Elle a un truc, elle veut faire du Ah troc, non, mais c'est c'est une super. autre, pardon, c'est une autre. Elle s'appelle Nathalie, celle qui C'est paye pas. Nathalie. Donc, la fille qui paye pas, imagine, tu te mets à nouveau en résonance avec elle et tu dis, ouais, je comprends ce que c'est de que la vie soit dure. Moi-même, je suis dans les durs, donc je peux quand même l'aider, faire gratuitement parce que bah, je comprends ce que c'est des fois de ne pas avoir les moyens et c'est OK pour moi de faire un échange. Tu es en train de valider la partie de toi qui croit qu'elle va pas réussir à avoir de l'argent pour se payer ce qu'elle a envie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui, et ça, on le fait tout le temps. Ça, on le fait tout le temps. En fait, c'est pas pareil que tu te mettes en résonance avec elle. Écoute-moi bien, parce que c'est différent. Parce que tu as envie de faire un truc. Ah, tiens, j'ai envie de la coacher. Mais il n'y a pas toute cette histoire parce qu'elle n'a pas d'argent, parce que nanana, nanana, nanana. C'est juste un truc qui te vient, quoi. Tu as envie, quoi, et tu le fais, puis basta, quoi. Tu vois? C'est pas oui, pareil. Ah, si tu le fais parce que tu la trouves impuissante et incapable de... En fait, tout ce que tu fais par rapport aux autres à ce niveau-là, ça parle que de toi, en fait. Tu vois, ça veut dire que tu crois à son histoire, que tu crois qu'elle est vraiment impuissante, ce qui veut dire que toi, si tu étais dans son cas, tu vas croire la même chose. C'est clair ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Et oui, si tu te positionnes par rapport au gars qui est prêt à passer à l'action, mais qu'aujourd'hui, tu ne sais pas, ok, ça je comprends. Donc aujourd'hui, tu ne sais pas, etc. Mais si tu es dans une... euh, en fait, tout va dépendre de comment tu rentres en résonance avec lui. Tu vois? Est-ce que tu rentres en résonance avec lui avec une réelle envie d'explorer ça pour voir si tu peux l'aider? Donc là, tu es dans une démarche, comment dire, c'est le mot qui me vient pour moi, tout à fait puissante parce que tu choisis si tu peux l'aider ou pas, tu vois, en fonction de ce qu'il va te dire. Donc tu peux faire comme un espèce d'entretien, des rendez-vous bilan pour bien comprendre ses besoins. Et c'est oui, toi qui décides si tu as envie d'aller là-dedans. Donc ça peut être un truc comme ça, ce qui vient nourrir dans ta psyché, euh, j'ai le choix et je décide sur quoi j'ai envie de m'engager ou pas. Mais si tu le fais depuis un endroit, lui, il peut me payer et moi, et moi j'ai besoin d'argent, oui, en fait, tu ne nourris pas du tout la même partie de ta psyché. Tu vois, là, oui, tu nourris la partie de ta psyché qui pense qu'elle a besoin de faire euh, n'importe quoi, entre guillemets, du moment que la personne elle peut payer. Tu vois? mhm, Donc, tout dépend de comment tu vas, de la même façon que si, donc je te donne cet exemple-là, mais de la même façon que si tu dis à la fille, écoute, pour moi, quelqu'un qui n'a pas envie de payer, c'est quelqu'un qui, pour moi, il n'est pas engagé. Bah, tu ne lui pas la même chose. oui. Alors, en plus, juste, je sais pas si ça intéresse. Ah, je cherchais mon bonnet, il est là. Bon, euh, que, ouais, en fait, plus le truc, c'est Ange pour la cuisine, là. Il se trouve que son métier de chef à domicile, c'est un des exemples que je prends depuis des années, Ah, mais c'est un truc de ouf, hein.
Et c'est la première chef à domicile que je rencontre pour de vrai, tu vois, parce que je sais que ça existe, mais que j'ai vraiment rencontré, c'est la première. Euh, Parce que je trouve que c'est un métier formidable et que je trouve que c'est assez concret pour que les gens ne se disent pas que, pour que ce soit très ancré. Tu vois, quand j'avais fait, souvent quand je fais des conférences, j'essaie de trouver des exemples très courants et contre-intuitifs. Parce que si tu parles d'entrepreneuriat en parlant de Mark Zuckerberg et de Facebook, en fait, tu es déjà là-haut. Enfin, même si on connaît tous Facebook, les gens, ils ne s'identifient pas, tu vois. Alors que si tu prends un boulanger, les gens, ils comprennent. Tu vois. Bon, bref. Mm. Et donc, ce qui est marrant, c'est que chef à domicile, moi, dans ma tête, ça fait des années que j'ai une stratégie au clair sur comment est-ce que je Incroyable. fais de la thune en étant chef à domicile. Donc, j'ai trouvé ça ouf. Euh, donc, voilà, oui. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, je me dis, je vais quand même les contacter, enfin, confirmer avec eux, faire cet entretien Mm. de départ, euh, voir ce qu'il est possible de faire ou pas, euh, enfin, voir ce que je décide. Mais voilà, tu vois, j'ai quand même le truc de, quelque part, spontanément, là, je me mets en infériorité par rapport à Vincent. Vincent, c'est le mec des cochons. Mm. Je me mets en infériorité par rapport à lui parce que j'ai vraiment peur de ne pas pouvoir l'aider. Mm. Par rapport à Ange, j'ai une vraie crainte, mais c'est comme si je me mettais un peu en supérieur. Mais c'est pas tellement supérieur, c'est en décalé, tu sais, genre, ah putain, meuf, j'ai pas envie qu'on soit associés, quoi, tu vois. J'ai pas envie que, que je sois dans une inaction comme toi, tu vois. J'ai pas envie qu'on ait les mêmes problèmes. Un peu ça, quoi. J'ai pas envie. Le mari de Ange, je sais pas comment il s'appelle, lui, c'est un métier, j'adore. Franchement, ça, et paysagiste, mettez toujours Arboriste. des. Ouais, arboriste, c'est paysagiste, mettez toujours des. Franchement, si j'ouvre une nouvelle boîte, j'aimerais ouvrir une boîte de Mm. paysagiste. J'adore ce métier. Tout Franchement, se faire? j'adore ce métier. Hein? Tout se faire? Non. Mais Pour manager les gens, du coup. ouais, manager, oui, 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 ça n'a pas de problème. Mais souvent, ils travaillent tout seuls, ces gens Mm. en région comme ça, parce que voilà, en plus, ils se partagent le taf, machin. Mais lui, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas que paysagiste. D'ailleurs, il n'est pas paysagiste à la base, il est vraiment arboriste. Donc lui, il prend soin des arbres. C'est encore un autre délire, hein. J'adore ça. C'est encore un autre délire. Mais je trouve ça génial. Ça va être beau, ouais. Mais après, la problématique à laquelle il est heurté, c'est qu'on est en ruralité et qu'en ruralité, les gens, ils coupent leurs arbres tout seuls, tu vois. Mm. Les gens, voilà, et c'est vraiment quand ils ont des très gros arbres qui peuvent pas soigner eux-mêmes ou qui peuvent pas abattre eux-mêmes, qui font appel à des gens. Et qu'il y a toujours un voisin qui a, tu vois, bon. Donc il a de la concurrence. Après, moi, je vois à peu près où est-ce qu'il pourrait se positionner. Euh, mais voilà. Ah bon, bref, oui. Euh, Sur quoi tu voudrais avoir de la clarté, du coup, Magali? sur ok, sur peut-être comment je dissocie ma réussite personnelle ou ma sensation de réussir personnellement. En fait, c'est un peu genre mon ego Mm. de euh, l'aide que je peux apporter aux gens. Parce que tu vois, en fait, ce qui est aussi simple là-dessus, c'est que évidemment que je me pose la question de l'argent, mais que le premier truc que j'ai fait, ça n'a pas été ça. C'est plus, ah, est-ce que je peux les aider? Tu vois. Ça a vraiment été plutôt ça. Donc, ouais, comment est-ce que je peux faire pour que mon envie d'être reconnu comme quelqu'un de compétent ne vienne pas entraver ou en opposition à, euh, ah ouais, que je vienne pas me saboter parce que, je sais pas, tu vois, peut-être que je sois vraiment à l'écoute, que je fasse ce que je dis. Tu vois, en gros, voilà, que je me mette au service de ces gens-là, moyennant évidemment la Sûr. contrepartie qui vient, que je me mette au service avec vraiment en tête bah, leur évolution à eux, ce qui eux va les aider,
plutôt que mon propre ego de oui, bah, grâce à moi, tu vois? Enfin voilà, parce que moi je suis un peu comme ça, hein. J'ai envie de Il n'y a sincèrement pas, il y gagner. a pas, il y a pas de problème à ça. Oui, mais En oui, fait, mais en faisant ça, je peux faire des trucs qui sont pas très bons pour eux. Quand je dis, ouais, pas bons pour eux, parce que ouais, je sais pas, ouais. donc on va étaler tout ça. La première chose, c'est que ça tombe bien, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Donc, c'est bien. J'ai dû travailler sur ça moi-même, donc je vois très bien là où tu es. Disons que c'est parce que tu as envie d'aider que tu as envie de reconnaissance, mais c'est la reconnaissance que tu peux apporter cette aide-là. Une fois que tu as identifié si tu peux aider ou pas. C'est clair ou pas, ce que je dis? Non, faut que tu refasses, s'il te plaît. Ok, répète-moi la phrase que tu as dit. Comment je peux faire pour que mon envie, pour que Que mon... mon ego, quelque part, il vienne pas tout Mais c'était, cannibaliser. mais c'était quoi la phrase? Tu avais dit une phrase spécifique. Que mon envie d'être reconnu ou d'être, je sais Oui, plus. ah oui, j'ai dû dire ça. Oui, que mon envie d'être reconnu comme quelqu'un de compétent, de Ah oui, performant, d'intelligent, tu ok. vois? Voilà. Donc, au fait, ton envie d'être reconnu comme quelqu'un de compétent, c'est ton envie d'aider. Voilà. Donc, elles vont tous les deux ensemble. Il n'y a pas Mmh. l'envie d'aider, il n'y a pas l'envie d'être reconnu comme compétent, c'est la même chose. Parce que je suis compétente dans ces sujets, j'ai envie d'aider les gens dans ces sujets-là. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Si tu n'étais pas compétent, tu pourrais pas aider. Et si les gens ne reconnaissent pas ta compétence, ils peuvent pas, personne n'a envie d'y aller chez un médecin qui lui-même se considère pas compétente, quoi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce qui te fait rire, Magali? Ouais. Je me dis: «OK». C'est vrai qu'un médecin, s'il se considère pas comme compétent, Bah, tu vas pas, quoi. ouais, Ah, si tu sens qu'il doute, bon, je crois que, mais je suis pas très compétent, hein, mais non, c'est la personne, plus elle est assurée, plus toi, tu es assuré aussi. Donc, c'est tout à fait normal de chercher, de vouloir être compétente, du moins sur les sujets que tu as envie d'aider. Donc, ton envie d'être compétente, ton envie de que ta compétence soit reconnue, on a déjà parlé de ça, c'est juste ton envie d'être reconnu comme quelqu'un qui peut t'aider, qui peut aider quelqu'un sur un sujet. Donc, avec ça, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, après, je regarde pour voir si on peut faire un espresso inconscient. Donc, je vais parler peut-être pendant 3 minutes et on va essayer, 3 5 minutes, on va essayer de faire un espresso inconscient aussi pour que tu aies tes propres réponses. Euh, comment pouvoir faire tout ça et vraiment aider la personne? Je ne me souviens pas, c'était quoi clairement ta question? bah, Euh, oui, mais c'est comment faire pour que quand je travaille avec ces Pas te gens-là, sentir responsable, c'était quoi là? non, c'est que je me mette au service de leur évolution et pas au service de, mon envie de grandeur quelque part. Je sais pas si j'arrive à être J'ai claire, compris. mais Non, mais j'ai compris très bien. Donc, en fait, la première chose, c'est très terre à terre ce que je veux dire et tu le sais déjà, mais je balance quand même et après, on va voir ton inconscient. C'est de bien cerner, identifier leurs besoins et de savoir si tu peux vraiment les aider. Ce n'est pas je crois que, toi, c'est identifier et cerner leurs besoins et savoir vraiment si tu peux les aider à atteindre ce qu'ils te demandent, en gros. Et surtout, savoir les responsabiliser. C'est là où ton envie de grandeur elle va se mettre à sa place. Tu ne peux pas faire le travail tout seul. En fait, si la personne, elle ne se responsabilise pas, tu ne peux pas l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux l'aider que mmh si elle prend la responsabilité de sa réussite. Elle a de l'aide,
mais elle prend la responsabilité de prendre cette aide au service de sa réussite. Tu vois? Mm. Donc, si tu veux te sortir du rôle de sauveuse, parce que c'est ce qui se joue là, en fait, c'est un rôle de sauveuse qui peut se jouer. Si tu veux te sortir du rôle de sauveuse, il faut rendre à la personne sa responsabilité. Tu vois? Comment tu es dans les rôles de sauveuse quand tu dis, tu vas voir, en fait, quand tu prends sur toi toute la responsabilité du résultat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. C'est-à-dire à la suite de cet accompagnement business, tu verras, tu vas faire 10 000 cas tous les mois, etc., etc. C'est peut-être que la personne vient chercher, mais c'est pas pareil de lui dire, ah, OK, donc on va faire ce travail ensemble. Que tu la mettes au clair, en fait, qu'il va y avoir des choses sur lesquelles elle va devoir travailler, quelle devrait être son implication, qu'est-ce que tu attends d'elle dans cet accompagnement et qu'est-ce qu'il va faire de sa part que ça va marcher. Donc, pour moi, il faut impliquer la personne tout au long du processus. Mm. Tout au long du processus. Et comme ça, tu sors, non seulement tu sors de cette rôle du sauveur, tu la responsabilises parce qu'à la fin, quand elle aura plus ton coaching, elle aura besoin de savoir gérer son business, quoi. Donc, tu la responsabilises et en la responsabilisant comme ça, tu vas te retrouver même à apprendre de cette personne à certains moments par rapport à ses actions, à ce qu'elle va Mhm. dire. Tu vois, il y a vraiment une notion d'échange qui se crée. Bon, ça, sur la partie terre à terre. Comment faire pour ne pas prendre de la grandeur et me dire que c'est grâce à moi, nanani, nanana. Moi, je pars d'un fait, c'est que si quelqu'un est décidé à réussir, elle va réussir avec, au sein de toi, elle va se démerder parce qu'elle est décidée à réussir. Alors, ce qui va changer, c'est qu'avec toi, elle va arriver plus vite. C'est tout. Ok. Euh, je vois bien. Là, je me sens pas encore. Là, je sens pas encore un truc qui s'est débloqué dans ce truc. Parce qu'en fait, ce que tu me dis là, c'est vraiment ce que j'essaye de faire quand j'accompagne quelqu'un. Oui, tu le Ok. sais déjà. Mais oui, mais le truc, c'est, ok, comment je fais pour que le côté, genre, tu vois, moi je dis ça souvent, hein, mais je crois que c'est vrai à force de le dire. Des fois, je vais voir Sylvana, je lui dis, mais moi j'aimerais tant que quand j'arrive à la maison, par exemple, déjà tu cours, tu sais, comme un enfant, ah Mignon. Magali, et que tu envoies des roses, des pétales comme ça, Mignon. et que, et que voilà, et que tu sois trop contente. Bon, ça n'arrive jamais. Mais tu vois, il y a un truc comme ça dans ma tête, genre, oui, c'est la sauveuse, tu vois, mais c'est la sauveuse qu'on reconnaît, quoi. Mais C'est... c'est bien d'avoir envie d'être reconnu. Donc, en fait, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ce que je te dis, tu le sais déjà, donc ne partage pas quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose qui n'a pas été intégré, toi. Et donc là, on va aller voir. Je pense on peut aller voir pendant 10 15 minutes ce qui dit ton inconscient par rapport à ça. Mhm. Donc, ta première question, ça c'est quoi? En fait, la première question qui est venue n'a rien à voir, qui est pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur, déjà? Pourquoi, pourquoi j'ai peur? J'ai pas de réponse là tout de suite. Attends. Euh, Je, je, réfléchis. je te propose une question. Oui. Pourquoi j'ai peur d'accepter cet aspect de ma personnalité? Ou pourquoi je juge cet aspect de ma personnalité? Ou pourquoi je trouve que c'est pas bien? Un truc dans le style.
Parce que c'est en lien avec de l'égoïsme. Parce que parce qu'il y a une sorte de manipulation. Ok. Et du coup, pourquoi pourquoi je crois qu'il y a de l'égoïsme? Parce que peut-être que ce qui est bon pour moi ne l'est pas pour l'autre. Tu vois, par exemple, je pourrais avoir envie d'expliquer un concept dont tout le monde se fiche, en fait. Sauf que moi, ça me fait plaisir d'étaler ma science à ce moment-là. Ok, Et donc donc, ça ne sert pas l'autre. Tu vois, ça ne je sert vois plus clairement, ouais. que mon ego, quoi. Je vois plus clairement ta problématique maintenant. Je vais t'expliquer ça. Donc, la question, ce serait, ok, tu, pourquoi tu penses que ce que tu as envie de partager à ce moment-là, c'est pas ce que l'autre il a besoin? En fait, qu'est-ce qui... Je te demande pas à toi, hein, Mmh. au cas où. Ouais. Ouais, non, tu fais bien. Attends. Qu'est-ce qui me fait penser au... Je sais pas comment tu peux poser la question. Parce que là, je suis plus en lien avec l'autre, en fait, à ce moment-là. Je suis en lien avec moi. Voilà. Ça me fait plaisir. Je raconte ça. Très bien. Et voilà. Et comment je peux faire pour être en lien avec l'autre à ce moment-là, à ton inconscient? Ah, bon. Je Oui, comprends. parce que j'ai vu que Ouais, tu as pris pour ouais. toi la question. Euh, comment, comment Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, écoute les gens, c'est mon problème de fond. C'est très simple, hein? Écoute, écoute les gens, réponds à leurs questions. Première session de travail ensemble, réponds à leurs questions. J'en suis encore là, hein, de toute façon. Hein. Hier, ça va là pendant toute la journée. Elle m'a posé des questions. J'ai répondu. Il n'y a pas une seule question où elle m'a dit. Et ma réponse à ma question, c'est genre, réponds à ma question, Magali. Non mais arrête, réponds à ma question. Heureusement qu'elle était plutôt de bonne humeur hier, parce que sinon, on se serait pris la tête 50 fois. Bon. Euh, oui, il y a eu ça. Et il y a eu un autre truc en même temps. Vas-y, tu euh, l'as noté? qui était. C'est important, ça. Oui, bah, oui, oui, pardon. C'est les cœurs de ta question, en fait. Bah, écoute les gens. Hein, écoute les gens, réponds à leurs questions. Et c'est tout. Et après, le truc, c'est, bah, si toi, tu vois qu'il y avait des choses que tu aurais aimé rajouter, ou enfin, que tu aurais aimé rajouter, mais juste parce que ça te fait kiffer, quoi, de dire, ah oui, mais tu sais d'où ça vient, machin, eh ben, euh, marrant parce que j'ai vu une vidéo, mais les vidéos, je trouve que c'est, j'adore, mais c'est chiant. En gros, c'est fais une vidéo sur le sujet, en gros, c'est fais un contenu sur le sujet, ou avec ça, fais quelque chose, quoi. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Et Tu peux comme les ça, partager pour ton kiff à toi, mais autrement, pas dans une oui, séance avec quelqu'un. oui. C'est très intéressant. Donc, ouais, oui, c'est intéressant. Et en fait, là, du coup, je lui ai dit oui, mais en fait, je pensais à l'instant, oui, mais ça, c'est bien, mais ça prend vachement de temps, en fait. Tu vois, parce que ah oui, je suis feignasse. Ok. Alors, en fait, je suis feignasse bizarre. Enfin, quand je dis bizarre, c'est pas que je suis feignasse, genre je veux rien faire. C'est que je préfère me prendre la tête sur un truc une fois et après ne plus jamais avoir à me prendre la tête dessus parce que ce sera Ouais. déjà fait, plutôt que à chaque fois de le refaire. Par exemple, je vais faire un tableau de dépenses, même si je sais que je vais l'utiliser qu'une fois, je me dis on sait jamais. Ah. Et donc je vais te faire une feuille d'entrée de données à la base
pour qu'après tout soit complété. Et donc à chaque fois que j'aurai besoin de faire le même genre de calcul, j'ai plus qu'à rentrer les données d'entrée. Je fais ça tout le temps, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, et Mhm. euh, quelque part, ce que je pourrais faire là, c'est que je pense que ce que je fais, c'est que quand je parle à quelqu'un, c'est comme si bah, d'un coup, j'ai envie de lui raconter ça aussi, parce que je trouve que c'est pertinent ou que ça permet d'avoir une vision plus complète et donc de mieux maîtriser le sujet, de devenir finalement plus autonome dans ses choix. Mhm. Bah, je me dis, je vais le faire là. Je suis une feignasse, donc je vais le faire au même moment. Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire si je fais ce que mon inconscient vient de me dire? Ça veut dire que d'abord, il faut que je sois hyper concentrée pendant que l'autre me parle pour être avec l'autre, vraiment, et répondre à ses questions et à ses besoins. Tout à fait. Euh, mais ça veut aussi dire que faut que j'apprenne à être avec moi à un moment Tout à donné fait. après. Mais ça, franchement, tu vois, ça fait partie des trucs dont on a déjà parlé, que je n'ai pas encore fait, que je m'étais dit oui, quand on aura déménagé et que je serai là, je prendrai le temps tous les jours, je ferai un peu d'introspection réellement. Tu vois. Bon, je vais pas encore commencer. Et, mais moi, ce que je vois, c'est que ça m'obligerait, après l'entretien que j'ai eu avec la personne, par exemple, de me poser, de prendre un temps, de me dire, OK, il y a eu quoi? Il y a eu quoi que tu avais envie de dire, machin? OK. Qu'après, je rentre, enfin je rentre, si je suis à l'extérieur, ou que je me repose encore du temps, et je me dise, OK, il y avait tel thème, concrètement, qu'est-ce que tu vas... En fait, tu vois, c'est du travail, quoi, c'est de la préparation, mais qui s'appuie sur, je fais un retour sur moi-même, tu vois. Et ça, c'est le pire truc pour moi, le coup du retour sur moi-même. Euh, et et c'est peut-être pour ça que je n'avais jamais capté à quel point j'avais tous ces poncifs sur la condition de la personne noire. Tu vois. Euh, Ah, parce que tu n'avais pas assez de retour sur toi-même, cette observation. bah, en fait, quelque part, je le savais, mais je ne le faisais pas. Tu vois, comme je ne prenais pas le temps. Complètement, ouais, je vois. Et que du coup, bah, voilà. Et ça, c'est vraiment un truc, je le sais en fait, hein, que je pense que je gagnerais à le faire, Tout de à prendre fait, du je te temps confirme. voilà. Tu avancerais beaucoup plus vite, Magali. C'est-à-dire que quand on sera en séance, il y a des choses, tu vois, que tu avancerais beaucoup plus vite. Mais Non, là, je après, suis vexée. Là, je suis oh, vexée. Ah, je te le dis. Là, je suis vexée. allez droit. C'est bon. Je suis vexée par... Non, mais tu avancerais beaucoup plus vite. Euh, et je suis vexée parce que Tu as j'ai entendu quoi? Que tu j'ai avances pas entendu assez vite. que... Exactement. C'est pas ce qu'il y avait derrière. Ouais, C'est pas ce que je voulais dire. et c'est tout à fait ce que j'ai entendu. Mais Ouais, c'est moi, hein, ça montre bien comment je raisonne, hein, tu vois. je Euh, vois. mais je comprends. Mais cela dit, ouais, ça me fait mal aux fesses, mais je comprends. C'est vrai, en fait. Non, mais c'est vrai, je suis dégoûtée, là. Tu vois, j'ai envie de pleurer. Et j'ai un Je sais truc pas, là, je il voulais est pas. là. Je vois la petite larme qui sort. Elle est à l'intérieur, là. Tu vois, elle est comme ça, elle est en train de monter. Je Bon, voulais pas te vexer. Donc, d'abord, je non, m'excuse, je voulais pas te vexer. ne t'excuse pas, parce qu'en fait, c'est ce qui me fait réagir, là. Tu vois, je me dis, Mais ce que ah, je voulais dire par là, c'est que si tu prenais ce temps, euh, ce que tu cherches, qui est de vraiment être dans les concrets, dans beaucoup de choses, tu arriverais à toucher ça plus rapidement. C'est un fait, en fait. C'est pas, toi. C'est comme celui qui s'entraîne et qui s'entraîne pas. C'est un fait, toi. alors là, tu es en train Mais, de me mais, terrasser. mais Arrête, fais pas d'explication. j'accueille complètement le fait que tout ça vexé et je suis désolée d'avoir Mais vexé. non, mais sois pas désolé, mais ouais, en fait, c'est pas que je suis vexée, enfin si je suis vexée, mais ça me touche, tu vois, ça me touche parce que je me dis, non, mais en fait, dans ma vie, ah, voilà, c'est vraiment le bordel, tout est le bordel dans mes affaires là. C'est que dans ma vie, tu vois, je prends un stylo rouge-rose parce que je vais l'encadrer. Euh, Pourtant, ce temps, Magali, c'est vraiment à ces moments-là que tu avances bah en tout, oui, en tout. Pas que dans ta vie pro. ouais, mais ça me terrorise, en vrai. Ça te fait Ouais. peur d'être avec toi-même. Bah, je crois. Je Et crois. d'ailleurs, c'était la question que je voulais poser à ton inconscient avant qu'on se quitte. Je voulais
lui demander, ou que tu lui demandes, excuse-moi, je voulais que tu lui demandes pourquoi tu n'es... Parce que qu'est-ce qu'on a... Je trouvais c'était intéressant tout à l'heure. Là, tu es dans l'émotion, c'est ça? Oui, mais, Tout va bien, hein. mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que probablement que ça va me motiver plus, tu vois. Donc, je vais le faire. Ah, je suis vénère, hein. Ouais, je te Ah, tu vois dans peux, l'émotion. peux pas savoir, hein. Je suis vénère. Mais je te rassure, il y a beaucoup d'amour dans mes propos, même si Non, mais alors attends, Sheila, franchement, comme dirait l'autre, c'est ça que j'attends de toi, tu vois. C'est que tu me réveilles sur des trucs comme ça. Donc, bah oui. Sinon, t'es juste une bonne copine, quoi. Mais c'est pas... voilà. Moi, je veux que tu avances. C'est Bah mon oui, rêve, moi aussi. Magali. Donc, bah oui, non, mais je suis contente, tu vois. Je suis Enfin, là c'est pour ce que ça. je te disais au début, quand je te disais, recadre-moi, parce que je parle beaucoup et je sais que je peux endormir les gens, tu vois. Enfin, quand je dis endormir, je peux les ramener là où je veux. C'est Mm. un métalent. Je sais faire ça. Donc, voilà. Donc là, en plus, tu l'as pas fait exprès, mais là, oh putain. Mais oui, donc vas-y, dis-moi, la question c'est, On n'a pas pourquoi le est-ce que temps ça de me la frustre pas? traiter, mais je voudrais vraiment que tu demandes à que tu continues cette introspection parce que tu as dit tout à l'heure que ton inconscient t'a dit juste d'écouter tout ça. Si tu as demandé ça, c'est parce que tu ne le fais pas. Non? Écouter pour répondre à la question. Mhm. Écouter pour répondre à la question. Et en fait, ça serait bien que tu explores pourquoi tu n'écoutes pas pour répondre à la question. Ça serait bien que tu ailles plus loin sur Ok, ça. j'ai déjà la réponse, mais C'est quoi la bon, c'est réponse? une réponse superficielle, je pense, hein. Ah, donc c'est une réponse de toi, c'est pas de ton inconscient. Et je sais pas, mais en fait, c'est celle qui est venue tout de suite. Je sais pas par où elle est venue, mais c'est que moi, j'ai grandi dans un environnement où les questions qu'on posait n'étaient pas la vraie question. Où les demandes qu'on fait, ou les propos qu'on tenait, derrière, il y avait une demande. Tu vois, moi, j'ai vécu dans un environnement où les choses n'étaient pas dites franchement. Tu peux me donner un exemple de question? Ou par exemple, t'as fermé la porte? C'est la question, c'est pas t'as fermé la porte, hein. C'est que si t'as pas fermé la porte, t'as intérêt de te bouger le cul rapidement pour aller fermer la porte. Donc, du coup, tu n'écoutes pas la question parce que Non, tu as peur de ce qu'il y a derrière la question? ben, en fait, c'est même pas que j'ai peur, c'est que pour moi, c'est normal d'aller chercher l'information qu'il y a derrière la question. Donc en Ah, fait, la question n'est pas la question. c'est bon ça. Donc, c'est un mécanisme de survie que tu as fait Oui, pour ne pas être, prise parce à que tu défaut. fonctionnais comme ça, et du coup, pour ne pas te, pour contrôler les trucs, tu as Oui, développé ça. oui, pour ne pas Ce être qui veut prise à dire défaut. qu'à chaque fois qu'on te pose, pas à chaque fois, mais sur Oui, à certains. chaque fois. Oublie, à chaque fois. Ah, donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on te pose une question, toi, tu crois qu'on est en train de te traquer, en fait. À chaque fois qu'on me pose une question, je cherche la vraie question. Non, Ou mais quand on me dit une comprends, phrase, je cherche la vraie signification de la phrase. je comprends ce que tu Et, dis. et un des trucs qui, effectivement, ça, le nombre de fois où je me suis pris la tête avec Sylvana pour ça, tu peux même pas imaginer. Parce que elle, Sylvana, quand elle me dit, est-ce que tu as fermé la porte? C'est Ah la putain. question, c'est est-ce que tu as fermé la porte? C'est tout. Je Et peux lui toi, dire tu oui, j'ai pars fermé dans la porte. un... Non, à moi, c'est est-ce que j'ai fermé la porte? Oh putain, attends, je crois que oui, mais je suis pas sûre. Tu dans des me vois mécanismes. dévaler 4 à 4 les escaliers pour aller voir s'il est fermé la porte. Ok, mais continue, Mhm. d'accord? Continue, par exemple, tu peux lui demander comment je peux faire pour modifier ça. Ton inconscient, il sait tout, Magali. Il sait tout. Donc, tu peux lui demander. Tu peux aller encore, je pense, avant d'y aller, comment je peux modifier, il faut aller encore plus loin dans les questionnements. Par exemple, la dernière réponse, c'était, parce que pour moi, par exemple, tu peux lui demander euh, pourquoi j'ai mis ça en place. Parce que moi, je t'ai donné un point de vue, mais il vaut mieux que ça vienne de toi, tu vois, de ton intérieur, la prise de conscience. Comme ça, c'est intégré. Pourquoi j'ai mis ça en place? Voilà, tu peux aller un peu plus loin. Et quand tu en as marre, tu lui dis, OK, comment je peux faire? Comment on peut travailler en collaboration? Comment je peux faire pour le modifier? Tu peux lui demander à lui, comment tu vas m'aider? Comment tu peux m'aider à modifier ça? Tu vois, c'est une partie de toi et elle est tout à fait vivante, hein. Donc, même si tu la vois pas. Donc, avant de nous quitter, fais-le ça, Magali. Vraiment. Ça va Je t'aider fais dans comme ta ça. communication.
Je voulais juste te faire un retour, en fait, par rapport à Lisa, parce que je l'ai eu. Oui. Attends, Donc, attends une seconde. Attends, s'il te plaît, juste une seconde. vas-y, note. Ah, Dis juste, tu me dis quand c'est bon pour toi. ouais, c'est bon. Du coup, j'ai eu Lisa, elle m'a expliqué qu'en fait, elle s'était perdue à Paris. Elle m'a raconté de toute sa péripétie de ce jour-là, qu'elle avait bien compris que que tu étais assez limité de temps et tout ça, voilà, qu'elle était vraiment désolée. Ce qui s'était passé, qu'elle m'a expliqué. Qu'elle a bien senti que tu étais un peu vénère, mais c'est normal, hein. C'est normal, en fait. Tu as le droit aussi de les vivre comme tu l'as vécu. Et en fait, elle a pris la décision d'arrêter l'accompagnement. En fait, je ne l'accompagne plus parce que la phase dans laquelle elle est, elle ne veut pas la vivre, en fait. Elle ne veut pas vivre la phase de je vois que c'est moi qui ai mis ça en place. Elle n'arrive pas à vivre ça et à passer outre, tu vois. Donc, voilà, je voulais te faire juste un feedback par rapport à ça. Tu vois, ça, c'est, elle était, je pense qu'elle traversait un moment très compliqué et que elle voulait pas traverser ce moment. Or, malheureusement, ça fait partie du processus. Donc, je lui ai expliqué que dans tout processus de mise en lumière de l'inconscient, je l'invitais à se renseigner sur Carl Jung et tout. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je le vis, ce processus, quand je mets parce que moi aussi, j'ai fait ce travail pour moi, sinon je ne pourrais pas les partager. Ça fait partie du processus de passer par une phase de déconstruction et dans laquelle on se sent un peu que rien n'a de sens, qu'on ne comprend rien. Voilà, c'est une étape. Et une fois que tu as passé cette étape, tu vois plus clair. Voilà, tu vois plus clair et tu vois plus clair sur ton fonctionnement. Donc, je pense que peut-être dans mon appel, j'ai pas su bien, parce que pour moi, aujourd'hui, si elle arrête, c'est qu'elle n'était pas prête à ce travail-là, toi. Donc, ça vient me challenger, moi, sur comment j'ai accueilli voilà, il faut que je sois un peu plus exigeante, c'est ce que je me suis dit. Pour moi, qu'il faut que je sois plus exigeante avec les gens quand ils présentent leur candidature, parce que cette partie du processus, elle n'est pas à portée des mains pour tout le monde et c'est OK, tu vois, il n'y a pas de jugement sur ça, c'est tout à fait OK. Mais il faut être vraiment, putain, déterminé pour, euh, pour passer cet stade qui peut être très compliqué. Ouais, Voilà, voilà. ok, je vois. Je vois. Ok. Moi, je trouve que de toute façon, cette étape-là, elle n'est pas facile. Que Mm. quand je suis arrivée chez toi, j'avais déjà la conscience que c'est moi qui l'ai créé, sans vraiment comprendre en, C'est ça qui est en quoi différent. est-ce que ça avait été un bénéfice pour moi, et que j'étais en train de chercher où il était où le bénéfice. Tu vois. Parce que, voilà, par exemple, Franck Lobvet, tu connais? Ouais, je connais. Lui, c'est son fonds de commerce, quoi. Enfin, c'est son fonds de commerce. Il y en a plein d'autres, mais tu vois, ce sur quoi il accroche les gens, c'est tout ce que tu fais a Il une n'aime pas répercussion. Franck Lopez. Oui, Qu'est-ce que je c'est que ce délire? Tout ce comprends que rien. tu... Mon ordinateur, il est vivant. Ah ouais, tout ce que tu crois, enfin, tout ce que tu vis, c'est toi qui as voulu le construire, tu vois. Enfin bon, bref. Et donc, si c'est hyper moi, j'entends ça depuis combien de temps? Ça fait presque 10 ans que j'entends ça. Et Mm. j'arrive maintenant. Allez comprendre, toi. Ouais, ou en tout cas à me dire, ok, bon, je vais vraiment regarder, quoi. Tu vois. Je vais vraiment prendre le temps. Donc, c'est compliqué, mais donc euh, ça veut aussi dire que l'exigence sur le choix que tu as à faire, à mon avis, il n'est pas tellement sûr. Ouais, c'est peut-être que ton critère d'entrée pour que les gens avancent, c'est déjà la conscience qu'ils sont créateurs. Et que si, et que s'il n'y a pas ça,
c'est pas la peine. Ça peut pas marcher parce que c'est pas que ça peut pas marcher, c'est que c'est un autre accompagnement. C'est d'amener à avoir la conscience que bah, tu es créateur et Et moi, qu'après, il va se passer quelque chose. voilà, et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, en fait. Ça Donc prend ça veut dire beaucoup, que ça ton peut, point de départ, il est ailleurs et ça veut donc dire que ton marketing, il doit être amené à ouais, avoir des gens qui ont déjà la conscience de ça et qui sont bloqués à un autre endroit. je Tu suis en veux, train je suis en train de tout revoir d'ailleurs, à ce niveau-là. Parce que je me suis dit, entre le moment où j'ai lancé mon business et les moments où, tu sais, tu dois ouais, aller savoir ça. Une fois que tu les mets en place, c'est là que tu commences à voir vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment et qu'est-ce que tu fais vraiment, toi. Enfin, et là, je suis en train de tout revoir parce que moi, j'ai envie de travailler qu'avec des nanas qui sont prêtes. Parce que bah, celles qui ne sont pas prêtes, ça peut prendre du temps. En fait, ça peut prendre ouais, beaucoup. après, ça peut être une autre forme d'accompagnement, autre chose. Mais oui, c'est sûr que le travail qu'on fait ensemble, on l'aurait fait ensemble il y a 2 ans, Pas plus, ouais. bah, Je on pense qu'il n'en y a 2 ans, serait même moi, pas. j'étais pas prête. Oui, mais t'as compris, tu parlais de moi. Ok. Donc voilà, mais oui, c'est cool parce que ça t'a au moins montré ça. Donc voilà, donc voilà. Je vais te quitter, Ça Meg. marche. Je prends Et les ben, là. bonne route. J'aurais une pensée pour, Michel. C'est cool pour lui s'il a le temps d'organiser des visites, C'est hein. gentil. Ouais, plutôt mardi prochain. Peut-être que je t'enverrai un message demain pour voir si peut-être on peut se parler vendredi si j'ai pris le temps. Ok, tu me tiens un Voilà. jour. Et probablement mardi prochain pour la dernière fois à Paris. Et puis Ok. voilà. Bon, et Tu ben passes merci un beaucoup. message, tu me dis. Ouais, je te dirai. Ça marche. Allez. Ciao. Bye bye, salut.